Chers amis des animaux, ces dernières années, les agressions, les maltraitances et les tortures faites aux animaux ont de toute évidence augmenté de manière drastique dans notre pays. Les faits commis, et qui sont régulièrement répercutés par la presse, sont de plus en plus violents, atroces, voire sadiques. Il semblerait que la barbarie envers les animaux soit devenue pour certains un jeu. Je peux prendre pour exemple les chevaux, agressés dans la région de Dinan à coups de pierre et de rames par de simples promeneurs. Ou bien encore Rocco, ce chien maltraité, affamé et battu à coups de pelle par un septuagénaire qu'il a laissé pour mort dans un cagibi où il décédera durant de longues et atroces souffrances. Je pense aussi aux chevaux abandonnés dans un état déplorable, à Ogy, par un multirécidiviste, ou encore aux animaux affamés et maltraités, saisis à hâte auprès d'autres auteurs récidivistes. Je ne peux oublier les deux ânes, laissés sans soin, et dont un avait des sabots ressemblant à de véritables babouches marocaines. Ça s'est passé à Vierge. Ni manquer d'évoquer la centaine d'animaux trouvés dépiotés pour leur foudrure à Nimy-Blaton près de Mons. Ce sont quelques cas récents parmi d'autres, auxquels s'ajoute un nombre toujours plus croissant d'abandons. Il faut pourtant savoir, par exemple, qu'un chat sur deux qui entre dans un refuge sera inévitablement euthanasié. La maltraitance s'applique aussi aux animaux que nous exploitons pour la consommation alimentaire ou pour notre petit confort. Les animaux de batterie, comme les poules ou les lapins, qui ont une vie abominable et finissent souvent traités comme de simples marchandises dans les abattoirs qui sont les derniers lieux de leur triste vie. Le gavage industriel des oies est également abominable et doit par exemple, selon moi, être interdit. La cruauté de l'abattage halal ou kasher ne peut que nous révulser au nom des droits des animaux. Aucune religion n'a le droit d'imposer une telle souffrance à des êtres vivants. Le seul abattage que nous pouvons tolérer doit se faire avec étourdissement préalable afin d'éviter des souffrances inutiles aux animaux. Les souffrances endurées par les animaux lors des abattages rituels sans étourdissement sont inadmissibles au regard des techniques existantes qui permettent aux animaux de mourir sans souffrance inutile et dans la dignité. Je pense aussi aux animaux utilisés dans les laboratoires pharmaceutiques, cosmétologiques ou universitaires. Que dire? Que dire du sort terrible réservé aux chevaux sud-américains pour le commerce de la viande chevaline? Du sort réservé à ces pauvres galgos en Espagne, et toujours en Espagne du fameux El Perro Palo, ou de la tristement célèbre corrida, reconnue en France comme élément du patrimoine culturel. L'inscription de la corrida au patrimoine culturel immatériel français est tout simplement un non-sens, une honte pour l'Europe tout entière et une atteinte grave à la dignité des animaux. Ces quelques exemples montrent à quel point les animaux sont victimes de maltraitance, de cruauté, en Belgique, en Europe, dans le monde entier. Ces 5 dernières années, chez nous, le nombre de plaintes pour maltraitance envers les animaux a été multiplié par 3, alors que le nombre d'animaux saisis a lui explosé, puisqu'il a été multiplié par 17. La raison de cette augmentation de la violence envers les animaux est à trouver au niveau du manque de sanctions et de punitions véritables envers les auteurs des faits. Selon les chiffres communiqués en séance plénière par le ministre de la Justice, le ministre de la Justice en personne, on constate que sur 10 000 infractions, 10 000, seules 800 d'entre elles ont donné lieu à une condamnation en justice. Incontestablement, le laxisme est prépondérant en la matière. Et le monde politique, on peut le dire, se fout éperdument du sort de nos amis les animaux. C'est inacceptable. N'oublions pas cette phrase célèbre de Gandhi. La grandeur d'une nation
et ses progrès moraux peuvent être jugés par la manière dont elle traite ces animaux. Il me semble que cette vérité est bien trop souvent ignorée en Belgique. Pour le MLD, le mouvement pour la liberté et la démocratie, le bien-être animal doit être une priorité pour notre pays. Il convient donc de sanctionner plus sévèrement les personnes qui maltraitent des animaux. Mettons un terme à l'impunité et optons pour des peines exemplaires. Or aujourd'hui, il ressort des chiffres communiqués par le service public fédéral justice que seuls 8%, 8 malheureux pourcents des maltraitances commises dans notre pays envers les animaux donnent lieu à des condamnations judiciaires. Quand je vous dis que le monde politique ne se soucie pas des animaux, c'est vrai qu'ils n'ont malheureusement pas le droit de vote. Cependant, vous les amis des animaux, vous pouvez inverser cette tendance. Vous pouvez montrer que les animaux ont malgré cette réalité une voix. Faites-la entendre. Faites-la entendre en soutenant le MLD, le tout premier parti politique belge pour lequel le bien-être animal est une priorité. Le MLD souhaite que les animaux soient reconnus comme des êtres vivants à part entière, des êtres sensibles, intelligents et dotés de sensations et d'émotions, des êtres susceptibles de ressentir de grandes souffrances physiques, psychiques et de souffrir de traumatismes importants. Le MLD exige que la maltraitance animale soit reprise de manière spécifique dans le plan national de sécurité, tout en sensibilisant le monde judiciaire à la problématique des maltraitances animales. Nous demandons également que les auteurs de maltraitance envers les animaux soient jugés et punis par la loi avec une sévérité proportionnelle à la gravité de leurs actes. Nous mènerons un combat déterminé et sans faille pour qu'il soit mis fin immédiatement aux abattages rituels sans étourdissement dans notre pays, qu'il soit mis fin au gavage des oies, fin à toutes les expérimentations animales dans nos laboratoires, fin à l'élevage d'animaux uniquement pour leur fourrure, fin à la corrida en Europe, fin à la souffrance inutile que doivent subir depuis de trop nombreuses années ceux que nous appelons trop régulièrement encore des bêtes. Car pour moi, j'estime que bien souvent, ces animaux ont plus d'humanité que les hommes. Mais c'est un autre débat. Le MLD souhaite également créer une véritable police des animaux, afin d'améliorer la lutte contre la maltraitance et la poursuite des auteurs de ces actes ignobles. Nous souhaitons aussi interdire l'exploitation commerciale des animaux. Nous voulons ainsi interdire les cirques, qui utilisent dans leur spectacle des animaux, tout comme nous ne voulons plus voir sur les foires de notre pays des attractions de poneys où ces animaux sont utilisés en fait comme de simples jouets, subissant le bruit, les mauvais traitements et autres. Avec le MLD, les animaux ont enfin un parti qui entend porter leurs revendications, qui entend tout simplement être leur voix, afin de mettre un terme aux souffrances dont ils sont quotidiennement victimes. Si vous aussi, vous aimez les animaux, si vous aussi vous souffrez quand on leur fait du mal, rejoignez ou soutenez le MLD. Le MLD, c'est le parti qui donnera enfin des droits aux animaux que nous ne supportons plus de laisser souffrir en silence. Je vous remercie.